Dans cet exercice, je vais vous montrer de nouveau ma méthode pour placer correctement ces dollars. Rien de tel que la table de Pythagore, plus connue sous le nom de table de multiplication. En lisant mon énoncé, après avoir sélectionné la plage de C14 à L13, placez-vous dans la cellule C14 pour écrire la formule qui remplira tout le tableau. Et créer une formule pour réaliser le calcul de la table de multiplication. Pour remplir tout le tableau, utilisez la combinaison des touches CTRL Entrée. En cours, je n'ai cessé de vous dire, et je le dis et je le répète continuellement parce que c'est la clé dans Excel pour pouvoir s'y retrouver et très vite maîtriser les formules de calcul. Papier, crayon. Je vous ai également appris à lire les informations. Donc Excel fait comme nous, il lit ligne par ligne en se déplaçant de la gauche vers la droite. Je vais donc sélectionner toute la plage de cellules qui doit recevoir ma formule de calcul. Ceci étant fait, je me pose mon raisonnement pour me demander quelle est la première formule de calcul que je ferai. Eh bien, je ferai 1 fois 1. C'est-à-dire que je ferai C13 qui sera multiplié par B14. Ça, c'est pour remplir ma cellule C14. Quelle formule je ferai pour obtenir le résultat de 1 fois 2 dans la cellule C15? Donc je ferai C13 qui sera donc multiplié par B15. Et ainsi de suite. J'ai posé mon raisonnement. Voyons à quoi cela ressemble. Donc C13 multiplié par B14. C13 qui est multiplié par B14. Ça, c'est pour 1 fois 1. Ensuite, pour 1 fois 2, je prends C13 multiplié par B15. Donc C13 multiplié par B15. Et qu'est-ce qui se passe quand je passe à ma colonne D? Donc, le 2 qui est écrit en D13. Je ferai D13 multiplié par B15. Donc 2 fois 2. Regardez la façon dont j'ai posé mes formules de calcul. J'ai bien aligné mes colonnes les unes en dessous des autres et les numéros de ligne les uns en dessous des autres. Et j'ai fait la même chose pour chacune de mes opérations. Maintenant, je n'ai plus qu'à identifier ce qui ne change jamais. Ce qui ne change jamais, c'est ma ligne 13. Je reste tout le temps dans ma ligne 13. Et ce qui ne bouge également jamais, c'est ma colonne B. Pour savoir où je vais placer mes dollars, c'est simple, je dois placer un dollar avant le 13 et un dollar avant le B. Testons ma formule. Je sélectionne toute ma plage, je ne fais pas de clic intempestif dans mon espace de travail, j'appuie sur égal. Maintenant, je peux cliquer dans ma cellule C13, placer mon dollar avec la touche F4. Je procède à la multiplication par la cellule B14 et là, je peux placer mon dollar correctement pour bloquer ma colonne B. Je vérifie, j'ai bien écrit C $13 multiplié par dollar B14. Je n'ai plus qu'à valider ma formule de calcul en faisant CTRL Entrée. Et là, comme d'habitude, je vous réserve des petits pièges. Pas de souci pour la cellule C14. J'ai bien 1. Par contre, j'ai ma petite balise qui m'a dit que les formules ne sont pas verrouillées. Vous êtes habitués. Verrouiller les cellules. Et ensuite, il met 0, 0, 2.00. Et qu'est-ce donc que ces formats? Eh bien, c'est le format heure. Pour obtenir vos bons résultats, vous êtes obligé d'aller dans le groupe nombre, dans le petit menu déroulant, et demander à Excel de passer ces formats de cellules en format standard. Voilà qui est fait.
J'espère que cette courte vidéo vous permettra davantage de vous familiariser avec le dollar et de bien comprendre la méthode que j'applique pour placer correctement ces dollars à tous les coups. À très bientôt pour une prochaine vidéo.